Alors, Martine Marois, bienvenue. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de l'invitation. C'est super. Je suis vraiment contente d'être là. Ben, moi aussi, vraiment. On a parlé juste avant d'embarquer d'authenticité, de vulnérabilité. C'est la raison du podcast, en fait, parce que, tu sais, il y a plein de gens qui ont déjà raconté leur histoire dans un podcast, puis c'est comme c'est des faits, puis c'est comme ça. Puis moi, ben, j'ai envie d'aller plus loin, d'aller voir c'est qui vraiment la femme, puis de quoi tu as eu besoin pour devenir cette Martine Marois, qui est si exceptionnelle du côté sportif que je vois et de détermination et tout ça. Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, Martine, qui es-tu? Que fais-tu? Je savais que tu allais me poser cette question. Je suis dans cette quête à me définir. Donc, si qui je suis du point de vue professionnel, je suis kinésiologue, kinésithérapeute. J'ai fait ma formation en encadrement sportif. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que les dimensions de l'être humain, de l'athlète, j'avais quelque chose à explorer là. J'avais une passion, j'avais quelque chose qui m'attirait. Ce qui m'a amené par la suite à être kinésiologue en centre d'entraînement, à être thérapie manuelle, à faire kinésiologue kiné qu'on appelle. Par la suite, j'ai été coach en leadership et mobilisation d'équipe. Oh! Là, j'ai commencé à accompagner les gens sur le terrain, à se mobiliser, à se mettre en action, en mouvement, les encourager à croire en leur potentiel, de courir de Montréal jusqu'à New York à relais en équipe. J'ai fait ça. J'ai fait plusieurs autres trucs, autres défis comme ça. Et aussi le Mont Washington, l'hiver avec des sacs à dos de 65 litres. À ce moment-là, j'ai fait OK, là, il y a vraiment quelque chose. Je poursuis cette quête de qui je suis et devenue la coach en préparation physique. J'ai eu mon entreprise. Donc, je suis devenue la femme entrepreneur. J'avais mon entreprise en entraînement collectif, M2K2 Aventure, que j'emmenais les gens sur la montagne. On se préparait, puis je mettais tout mon background de kinésiologue, kinésithérapeute, la prévention de blessures. C'était vraiment très personnalisé. Mon but, c'était que les gens ne se blessent pas. Et j'ai réussi. Par contre, la femme entrepreneur en a pris un coup. Donc, j'ai poursuivi ma quête. Je suis devenue un peu cette femme entrepreneur-là, de là où on s'est rencontrés. Et par la suite, je suis arrivée aujourd'hui, ici, maintenant, je me définirais plus comme une facilitatrice, une personne qui inspire par son parcours, qui transmet ses connaissances, ses expériences à des gens qui veulent atteindre cet état-là de bien-être total qui est ton corps physique, ton corps émotionnel, ton corps mental. Donc, je suis beaucoup plus rendue à ce stade-ci. Et dans mon parcours est venue la non-athlète qui s'est transformée en athlète et que je traduis maintenant aujourd'hui en aventurière exploratrice. Résumé, je pense que je suis une facilitatrice qui amène les gens à se dépasser, à prendre soin de soi, et je suis une aventurière. Très cool. C'est ce qui nous différencie. Je t'ai entendu dire aventurière, exploratrice. Puis je suis comme, tu vois, ça, c'est pas des mots que j'utilise beaucoup. Mais c'est vraiment très intéressant parce que justement, de ton background de non-athlète vers athlète, ça, c'est une partie que moi, en tant qu'entraîneur, j'ai eu des gyms longtemps et en tant que coach, je sais à quel point ça peut être une traversée exceptionnelle de cheminement de soi. Tu sais, c'est pas juste de décider de mettre ses souliers puis partir à courir. Là. Il y a plein d'étapes derrière ça. Je suis pas une athlète, mais je sais qu'est-ce que ça prend pour se rendre là. De quoi tu as eu besoin pour partir de la non-athlète vers l'athlète? Puis je sais qu'il y a toute une histoire derrière, on peut y revenir, mais de quoi tu as eu besoin personnellement pour te rendre là? J'ai eu besoin d'énormément de confiance en moi. J'ai eu besoin de support. J'ai compris que aujourd'hui, avec du recul, que toute ma vie, parce que j'ai mon histoire, on en parlera tantôt, mais toute ma vie, j'ai réussi à avancer en étant appuyée collectivement. Je vais y aller comme ça. J'ai toujours eu une communauté qui a cru en moi, en mon potentiel, qui a fait que j'ai avancé avec ça. Et que j'ai osé être vulnérable et déployer mon courage afin d'aller chercher du support supplémentaire parce qu'on s'entend que être une athlète, ça nécessite des coûts,
ça nécessite du temps, ça nécessite de l'espace dans ton agenda en tant que travailleur. Le pourquoi la femme entrepreneur est venue beaucoup dans ma vie en pensant que cette femme entrepreneur-là allait acquérir cette liberté en étant travailleur autonome. Donc, moi, ma quête, c'était ça, acquérir ma liberté. Mais aujourd'hui, je comprends que ma liberté, elle se transmet d'une autre façon. Je peux l'acquérir d'une autre façon en étant cette inspiration-là pour les gens. Ben, c'est là que j'ai compris que, ouais, tu sais quoi, c'est vraiment la communauté, le support qui viennent à moi et de prendre conscience de ces gens-là, qu'ils sont le reflet d'une partie de moi que j'ai souvent réprimée. Et pour te donner un exemple, j'ai un ami qui m'a mis en contact avec un coach de haute performance. Puis ce coach de haute performance-là, il a coaché au niveau du sport professionnel élite en soccer. Et maintenant, il y a que 5 athlètes en privé, dont des athlètes olympiques. Et moi. Wow! Mais j'ai cette relation-là, j'ai cette capacité-là de me connecter avec ces gens-là. Puis là, c'est à chaque fois je lui dis, tu sais, merci de croire en moi. Merci de croire en moi. Puis pour moi, c'est ce qui fait que je suis rendue là. C'est la prise de conscience que j'ai ce pouvoir-là, cette capacité de déployer, de réussir mon exploit, mon accomplissement. Et non d'aller chercher un rendement, un résultat, une médaille. Je suis pas dans l'avoir, mais je suis dans l'être. Et ça, c'est vraiment magnifique, les gens qui m'accompagnent autour. Tellement, tellement. Puis j'ai 10 000 questions et je peux aller prendre pour continuer. Je vais essayer de rester focus sur qu'est-ce qu'on dit. Mais justement, quand j'ai lu un peu sur ton histoire, tout ça, pour me préparer, tu parlais de vivre l'expérience au lieu d'être juste dans la performance. Et là, tu as un coach en haute performance. Comment est-ce que tu fais pour garder le plaisir dans l'expérience de ce que tu vis et non pas juste penser à la prochaine médaille, le prochain sommet, la prochaine performance et tout ça? Mon coach de haute performance est rendu là dans sa vie que il en a marre de la haute performance. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est aussi le même objectif et intention que moi, c'est d'être en santé globale le plus longtemps possible dans notre longévité. Donc, c'est ça son objectif. Et de là que le lien s'est fait entre les deux. Et comment je fais pour garder ma motivation en ayant quand même des entraînements chargés, parce que j'ai passé de 10 heures d'entraînement. Là, je suis rendue à des 20. Quand je suis dans mon haut niveau, c'est 25 heures par semaine d'entraînement, que je suis dans la montagne à faire du D+. Puis comment je réussis à être motivée puis bien à travers ça, c'est tout simplement, c'est l'essence d'être connectée avec la nature. J'ai quelque chose qui m'habite à l'intérieur de celle-ci, et en étant habitée avec cette nature-là, je viens connecter avec ma force intérieure. C'est exceptionnel, puis j'en ai tout le temps les frissons à chaque fois que je suis cette femme vulnérable en train d'essayer d'apprendre à faire du ski alpin, du ski de rando, touring, parce que je suis pas capable de descendre en ski. Mais je suis dans cet apprentissage-là pour protéger un peu. J'ai eu un souci avec mon genou l'été passé, pour protéger mon genou et pour m'entraîner de façon différente aussi. C'est des gains. Comment je fais pour être motivée? Mais si je me raccroche à tous mes sens, je me raccroche à mon objectif. Je suis dans la montagne. Je suis pas obligée d'être dans une zone alpine. Ouais, mais c'est ça que j'aime, être dans une zone alpine. J'aime l'adversité. J'aime déployer mon courage, mon côté. Comment je vais regarder le ciel, je vais regarder la technicité. Ça déploie ma force intérieure. Mais là, je suis dans une piste de ski, dans une zone étroite, de soir, parce que je suis pas rendue encore de jour avec plein de gens qui... Ouais. Mais comment je fais, c'est ça. Comment je peux être ancrée? Comment je peux être ancrée dans
dans ce que je suis, dans l'élément. Je suis dans l'élément montagne, donc je vais encore plus à l'intérieur de moi-même connecter avec cette force-là et aller chercher des compétences, des connaissances, des apprentissages que j'avais pas. Et après un mois, j'ai monté au sommet. Bravo. J'étais vraiment contente. Donc, c'est un peu ce qui me motive au travers de tout ça, à déployer la femme athlète. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que la montagne ou la nature t'a appris de plus grand? T'as des bonnes questions. Ça va vraiment dans le profond. Ça l'a appris que je suis ma propre leader. J'ai tout en moi pour réussir. Donc, d'aller à la rencontre de cette femme-là. C'est ce que ça m'a appris, déployer encore mon courage afin d'aller chercher les compétences, connaissances pour être maître de ma vie et être autonome. Et que j'ai ma place, peu importe où ce que je suis sur cette montagne-là, avec des top pros. Ouais. J'ai ma place. Ouais. Et je leur jase comme moi si c'était mes meilleurs amis, là. Mais tu sais, c'est des pros, là. Donc, mais j'ai ma place. C'est ça que ça m'a appris. Puis revenant à ton histoire, justement, dans J'ai ma place, je sais que tu parles du syndrome d'imposteur puis tout le kit. Ouais. Ta vie n'a pas commencé avec super athlète qui a confiance en elle puis qui connaît le mindset puis qui repousse ses limites. Raconte-moi donc ton histoire. Ma vie a commencé à l'âge de 15 ans. Alors que je suis tombée enceinte et que je ne l'ai pas dit à mes parents, je ne l'ai pas dit à personne. Même le papa, je l'avais laissé. Donc, à 8 mois et demi de grossesse, j'ai caché ma grossesse. Moi, je jouais au basketball. Donc, je me cachais tout le temps dans les petits rideaux pour me changer. Ça paraissait pas. J'ai dit à 8 mois et demi de grossesse que j'étais enceinte à mes parents parce que j'ai eu une fausse contraction. Et 1 mois et demi après, ma fille est née. Grosse mobilisation familiale. De là, je te dis, tu sais, ça a commencé la communauté qui m'a jamais jugée, qui m'a toujours acceptée, puis épaulée, puis OK, let's go, on y va. Et ça a commencé comme ça, ma vie à 16 ans. J'étais enceinte à 15, je l'ai eu à 16 ans. Qu'est-ce qui fait que tu l'avais caché? Tu sais, parce que là, tu as vu que la communauté était là pour toi, mais j'imagine que tu savais pas que la réaction allait être comme ça. La culpabilité. Ouais. De décevoir mes parents, de ne pas avoir pris ma responsabilité. Donc, il y avait beaucoup cette part de culpabilité à l'intérieur de moi. Puis j'ai essayé, comment je pourrais le dire, ça sortait pas. Hey, c'est long, 8 mois et demi, là. Ouais. Mais je l'ai ignoré. J'ai fait comme si elle était pas là. Ouais. Et ma fille, aujourd'hui, qui est rendue à 32 ans, aujourd'hui, c'est une fille qui voulait vivre, qui voulait prendre sa place, qui voulait exister. Donc, je suis vraiment reconnaissante qu'elle se soit battue pour être là. Donc, c'est ça. Puis, par la suite, est venue à 10... je suis revenue avec le papa parce que ça s'est su. Hein? Et je suis revenue avec le papa. Après ça, j'ai eu mon deuxième enfant à 19 ans. Donc, un peu des circonstances similaires. Tant qu'à en avoir un, on va en avoir deux. Et je me sépare. Après ça, j'ai le troisième petit bébé à 24 ans avec une autre union, un autre papa. Donc, maman de 3 enfants à 24 ans. Wow. Et crise de la trentaine qui s'en vient, je décide que je veux aller à l'université. Donc, je laisse le papa et je m'en vais à l'université catégorie adulte parce que je n'avais pas terminé mon cégep. Moi, j'aimais mieux être dans les gymnases à jouer au basket que d'être dans les classes. Et c'est là a commencé. J'étais arrivée à l'Université de Sherbrooke en kinésiologie version encadrement sportif. Wow. Avec 3 enfants en bas âge que je laissais le matin à la garderie et que je récoltais le soir à la garderie parce que je voyageais Granby-Sherbrooke à tous les jours. Et j'ai fait ça pendant 4 ans et demi. Wow, impressionnant. Ouais. Quand même. Puis ça a été quoi, tu sais, je suis pas maman, fait que ça a été quoi ta motivation de, tu sais, parce que quand même la culpabilité de laisser tes 3 enfants à la garderie toute la journée puis de pas pouvoir profiter de la vie avec eux à ce moment-là pour atteindre ton objectif, c'est quoi qui t'a motivé à faire ça? Qu'est-ce que tu disais pour
parce qu'il reste que, tu sais, là, t'es à l'école temps plein ou presque avec 3 enfants. Tu sais, bon, financièrement, ça devait pas être si facile que ça. C'était quoi ta motivation profonde à aller à l'école? Ma motivation, c'était d'aller chercher un titre professionnel. J'ai toujours eu à l'intérieur de moi cette quête d'un titre professionnel. De là, mon parcours en entrepreneuriat, que j'essayais de trouver qui je suis. Et je suis très intuitive dans le sens que c'est devant moi, la vie m'attire vers quelque chose ou me pousse vers quelque chose. All right, j'y vais. Et la kinésiologie, je savais pas c'était quoi, mais quand j'ai lu, j'ai fait, c'est du sport. Là, ça a vibré en dedans de moi. Il y a quelque chose dans le sport, à l'intérieur de moi, pas nécessairement performance, mais il y a quelque chose dans le sport qui m'attire. Et de là, pour moi, c'était comme, wow! Je touche à l'athlète dans son entièreté. Et c'est ça qui m'a vraiment fait vibrer, motiver à tous les jours. Et je suis allée faire un diplôme 2e cycle en exercice thérapeutique. C'est comme une maîtrise. Il manquait comme le 30 crédits pour avoir le statut maîtrise. Afin d'être une meilleure kinésiologue. Parce que quand je suis sortie de là, c'était comme, j'ai aucune idée. All right. Et je suis allée chercher cette spécialisation-là. De là, la vie m'a amenée à être dans mon bureau à faire de la thérapie manuelle parce que je voyais dans les gens, tu as un déséquilibre musculaire, musculo-squelettique. Est-ce que tu as mal dans le bas de dos à gauche? Oui. Et de là, j'ai commencé à traiter, mais je prenais beaucoup la responsabilité des gens sur mes épaules. Et de là a commencé à prendre... j'en étais pas consciente. J'ai commencé à déployer énormément d'énergie et de temps sans respecter ma valeur. Je donnais. Après ça, est arrivé les médias sociaux. C'est de ma génération, ce petit changement-là. Oui. Facebook. Et là, je suis disponible 100%. Là. Donc, je suis constamment en train de donner. Ça l'a débuté là. Okay. Puis ça, c'est en quelle année à peu près? On est environ... j'étais allée à l'université 2007. J'ai commencé en 2006. Je suis graduée en 2007. J'étais la grand-mère, j'étais la mamie du groupe à l'université. Donc, c'est peut-être... c'est ça, en 2008-2010, dans cette période-là. OK. Fait que là, est-ce que tu avais commencé ta quête vers la liberté? À ce moment-là, tu n'étais pas encore dans ce mindset-là. Toi, tu voulais aider, être kinésiologue, puis... Je cherchais qui j'étais. OK. Je cherchais qui j'étais et aussi j'étais encore dans ce, je vais l'appeler ce stade-là de la mère monoparentale. Parce qu'avant, j'ai été la fille-mère. Oui. Par la suite, j'ai tombé la mère monoparentale que je suis en mode survie. Oui. J'ai à nourrir mes enfants, puis à l'époque, l'entraide que j'ai eue, ça a été beaucoup mes parents, ma famille qui m'ont énormément aidé à prendre les enfants, à garder, à nourrir. Mes cadeaux de Noël, c'était des certificats cadeaux au centre d'achat, mais il y a un IGA au centre d'achat. Donc, pour moi, c'était de l'épicerie. Donc, ça a été beaucoup cette forme d'aide-là que j'ai eue à l'époque. Donc, ça a été long avant que je me sépare de ce mode survie. Ouais. J'ai longtemps dit que j'ai été en survie toute ma vie, mais maintenant, je ne suis plus dans ce stade-là. Donc, c'est défaire cette croyance-là afin d'acquérir le titre que je suis en quête. Mais j'ai passé de la mère monoparentale à la femme non-athlète. Donc, là, je tombe plus dans la phase de « Wow, là, l'athlète veut émerger. Par contre, je ne suis pas une athlète. J'ai ce sentiment d'imposteur-là. Ouais. Je suis dernière. Je suis hors norme physiquement selon mon regard sur les lignes de départ. Je m'inscris à des courses. Mon premier, ça a été un 80 km en sentier. J'ai jamais couru en sentier. J'ai fait un marathon une fois dans ma vie. Et j'arrive, all right, je vais aller
c'est ma force. Je suis extrêmement curieuse. J'ai cet enfant libre à l'intérieur de moi qui est très, très fort, puissant. Donc, innocence, plaisir, curiosité. Et je suis extrêmement curieuse. Donc, je suis allée chercher de l'information que je suis allée mettre de l'avant en mouvement. J'ai expérimenté, mais ça fait mal. Ça a été douloureux, ça a été souffrant. Et pour moi, ça a été mon meilleur établissement scolaire. Je vais le dire comme ça. J'ai beaucoup plus appris en étant sur le terrain qu'en étant à l'école de la vie. Mais moi, c'est plus l'école de la vie que l'école avec un diplôme. Absolument. Donc, là, j'étais vraiment dans la phase de me découvrir en tant qu'athlète. De là est venu coach en leadership et mobilisation d'équipe. OK, j'ai cette capacité-là d'inspirer les gens à se réaliser, à s'accomplir, à croire en leurs rêves, à les emmener sur le sommet du mont Washington, à courir à relais de Montréal-New York. J'ai cette capacité-là et j'ai parti ma compagnie M2K2 Aventure. Ouais. La femme athlète est entrée à ce moment-là au travers de cette phase-là de la femme athlète, non-athlète. Puis avec M2K2, tu t'es créé quand même ton groupe de sport de façon inconsciente, parce que tu voulais aider les gens, mais ça t'a quand même créé un réseau qui était là pour te soutenir, puis toi, tu étais là pour les soutenir aussi. Ce réseau-là, j'ai compris que par la suite, il en reste toujours une infime partie qui vont rester tout près de nous. Oui. Hein, il y en a qui ont été vraiment, qui ont été un support incroyable, qui ont ce côté entrepreneur-là qui m'ont supporté de la façon que, puis je vais toujours être reconnaissante, de la façon de la mère monoparentale qui est mode survie. Donc, pas nécessairement dans l'apprentissage d'acquérir des compétences et des connaissances. Ce qui est aujourd'hui différent à l'époque d'M2K2. Et j'ai compris aujourd'hui, avec du recul, que la majorité des gens, ce qu'ils désiraient, c'est la photo avec la pancarte. Ou d'être en mon contact. Et aujourd'hui, la différence en tant que facilitatrice ou coach que j'ai une 50aine de sportifs, c'est que je leur donne leur responsabilité. Et la pancarte, c'est l'avoir. Et nous, on conjugue avec le verbe être. Ouais. Comment je peux être cette essence-là sur la montagne sans nécessairement acquérir un résultat, une performance, une photo, puis que par la suite, c'est fini, ciao, bye. Ouais. C'est pas ça que je veux transmettre. Donc, ça a vraiment évolué, mais c'est avec cette prise de conscience-là qui a fait en sorte que j'ai évolué. Pour répondre à ta question, j'ai coaché énormément de gens avec M2K2 Aventure. Ça m'a amené un réseau exceptionnel. C'est sûr. Exceptionnel dans tous des cadres, des personnes entrepreneurs, monsieur, madame, tout le monde. Et pour moi, il n'y a aucune différence parce que j'ai pu être moi-même à l'intérieur de ceux-ci. Ça doit être quand même une grosse déprogrammation d'emmener les gens à vivre l'expérience de la montagne, de la montée puis tout ça dans l'être et non pas dans se rendre à la pancarte, atteindre une médaille, tout ça, parce qu'on est quand même programmé pour performer ou pour un peu de l'ego, là, de démontrer j'ai gagné ça, j'ai atteint ça, j'ai réussi ça. Comment est-ce que tu les emmènes à être dans l'être? Fait que je sais que toi, tu as fait ton cheminement puis tu continues de le faire parce que c'est une quête de toute la vie, parce qu'on finit toujours par aller à un nouveau niveau de succès, mais comment est-ce que tu les emmènes? Si tu nous expliques un peu de passer de je veux avoir une médaille, avoir une photo avec la pancarte, avoir réussi ça, versus vivre l'expérience pendant la montée? La façon dont je fonctionne, ça fait 2 ans que je suis coach avec la méthode Mind Power. Dans le fond, c'est constamment une évolution. Pour moi, c'est important d'être à l'écoute et de m'adapter à leur cheminement et aussi au mien parce qu'ils contribuent au mien aussi par le fait même. Donc, je te dirais que ça fait de tout nouveau que j'ai les gens à mes côtés entrepreneuriales
qui viennent créer ce support avec moi. De là que je me sens vraiment avec une force incroyable et épaulée parce que je ne suis plus cette femme entrepreneur. Je suis cette coéquipière, cette co-créatrice avec ces gens-là qui croient en ma mission, qui croient en ma vision et qui devient la nôtre par le fait même. Donc, ce qu'on a mis en place, ça a été vraiment... on fait 4 expériences à la montagne avec les gens. On les emmène au Mont Washington l'hiver, au Mont Lafayette l'hiver. Là, on va aller au Mont Whiteface. On fait une expérience vélo combinée avec hiking. Et on a le Mont Mansfield au mois de novembre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on les prend, ceux qui sont présents, et on travaille à l'intérieur d'un 3 semaines, 1 mois à l'avance avec eux, à déconstruire et à nommer surtout leurs peurs, leurs limitations, leurs blocages, leurs freins, afin de les emmener à déployer ce courage-là, d'aller agrandir leur zone d'inconfort, d'aller vers ce risque, mais dans un environnement bienveillant, sans jugement, en sécurité, supporté, avec quand même, mon conjoint et moi, on a quand même beaucoup d'expérience en montagne. On n'est pas des guides de montagne. On est des gens qui ont beaucoup d'expérience en montagne et on est des gens qui sont capables de, si ça va pas, le sommet, il est encore là, le prochain coup. Oui, exact. Tout ce qu'on veut, c'est vraiment l'expérience, autant de faire la route en voiture, autant l'expérience dans la montagne, puis on revient, c'est grandiose. Donc, c'est ça qu'on fait. On les accompagne au travers de ça, d'aller nommer leur motivation interne. Est-ce que tu es capable de conjuguer avec le verbe être plutôt qu'avoir? Ah, mais je veux avoir... Non, je suis confiante, je suis libre, je suis dans un état de bien-être, je suis capable de communiquer mes limites, je suis capable de reconnaître mes limites physiques, émotionnelles et mentales. Je suis capable de laisser partir le groupe jusqu'au sommet sans me sentir regardée, jugée, pas bonne, pas bon ou dans la culpabilité. J'ai déployé mes efforts. J'ai mis en place des habitudes de vie, j'ai mis en place des actions, des nouveaux comportements dans ma vie. J'ai changé, je me couche plus tôt, je me lève plus tôt, je change mes pensées. Donc, c'est tout ça qui fait en sorte que pendant le mois que les gens qui décident, ben moi, je vais, exemple, on s'en va au Mont Washington, ben on les accompagne, ce micro-groupe-là, à aller chercher motivation interne. Donne-toi 1 à 2 objectifs. Qu'est-ce que tu veux? Dans le physique, émotionnel, mental. Mais je veux gagner en endurance. Je veux gagner, je veux être capable de manipuler mon équipement. Je veux pas avoir froid. J'ai peur du froid. OK. Je fais des bas chauffants, des mitaines chauffantes. Tout est là. Je veux gagner en confiance en moi. Je veux être capable, mon monologue interne positif. Ouais. Donc, ils sélectionnent 1 à 2 objectifs et on travaille ces objectifs-là avec eux pendant les 3 semaines, 1 mois d'avance pour que, rendu au jour J, ben, on est capable d'être inclusif, on est capable de normaliser l'entraide. Ouais, là, c'est plus toi, là. Ouais. C'est nous. Exact. Et on le travaille ensemble dans le mois avant. C'est ça qu'on fait concrètement avec eux pour qu'après, wow, on a vécu quelque chose de vraiment grandiose ensemble. On l'a co-créé ensemble. Et what's next, là? Et on maintient ces habitudes-là par le prochain défi et on fait des suivis avec eux. Magnifique. Magnifique. C'est fou parce que, tu sais, j'enseigne le PEAR, que tes pensées mènent nos émotions, les émotions mènent nos actions, les actions te donnent un résultat. Quand tu veux changer le résultat, tu vas changer les pensées. Mais justement, tu sais, je fais juste m'imaginer faire un ultramarathon ou 80 km en montagne ou peu importe. Puis je suis comme, malgré que mon discours interne s'est énormément amélioré puis est vraiment fort dans la vie quotidienne, me sacrer sur une montagne avec le froid puis tous les enjeux, écoute, c'est tout un mindset à travailler là, parce que mon envie de retourner dans le camp, il est assez... il serait quand même assez grand. Fait que c'est un grand travail quand même de... Ouais. C'est fou la qualité, selon moi, la qualité mentale que ça doit créer. Puis je l'ai toujours dit, tu sais, je veux
des athlètes, quand ils deviennent entrepreneurs, c'est selon moi les meilleurs entrepreneurs parce qu'ils ont une force physique et mentale exceptionnelle, mais aussi une force émotionnelle parce qu'ils ont vécu les hauts et les bas de médailles, pas médailles et tout ça. Fait que c'est quoi ton plus grand apprentissage? Parce que on dit souvent qu'on reçoit exactement les clients qu'on a besoin pour évoluer. C'est quoi ton plus grand apprentissage que tu as fait en tant que coach à recevoir des non-athlètes autant que des PDG qui s'en viennent vers toi, que ce soit avec ta première compagnie ou là en ce moment avec Mindpower? Ça a été quoi ton plus gros apprentissage? Ça a été vraiment de reconnaître qui je suis. Ces gens-là qui viennent à moi dans cet apprentissage-là, je te dirais, c'est beaucoup dans la communication, communiquer, je veux dire ma voix, VOIE, et aussi ma voix, VOIX, que ces gens-là ont des aptitudes en communication qui fait en sorte que je suis rendue là à communiquer à plus grande échelle. Tu sais que mon plus grand souhait, là, en 2015, puis une de mes amies entrepreneurs m'avait dit, j'avais pas d'emploi, elle avait dit, Marthe, écris moi j'ai un tableau de craie. Je suis très créative, j'ai besoin d'écrire partout, je suis une visuelle. Hein. Puis elle m'avait dit, écris ce que tu veux, puis ce que tu veux pas. J'avais fait l'exercice, puis j'avais été audacieuse. J'avais écrit « Je veux être la Pierre Lavoie féminine du Québec. » Wow. Parce que je veux inspirer les gens à la grandeur que Pierre Lavoie inspire et mobilise le Québec du point de vue de l'activité physique. Ouais. Ça a resté comme ça. Et il y a, je pense, en 2020, dans ce coin-là, je faisais un exercice de leadership que c'était de confiance en soi aussi, d'aller essayer d'entrer en contact avec des grands leaders ou des personnes qui sont inspirantes pour moi, puis de leur parler 15 minutes. J'ai écrit à une que j'ai coachée. J'ai dit, Maude, est-ce que tu as ça, toi, le courriel de Pierre Lavoie? Elle m'a dit, non, mais j'ai celui de son assistante. Donne-moi. Puis j'ai écrit de façon claire, précise, concise, un message que je voulais y parler 15 minutes, que c'était un grand leader qui m'inspirait dans ma vie. Et il m'a rencontré en personne pendant 1 heure. Wow! Et j'en tremblais quand j'étais là. Puis j'étais arrivée dans l'environnement du Grand Défi Pierre Lavoie. Toute la structure, la business, les gens, là, c'était comme, wow, ça me fait vibrer, c'était fou. Puis il me dit, tu sais, Martine, des femmes inspirantes au Québec, il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai. Donc, excuse-moi ce que je vais te dire. Trouve-toi quelque chose qui te fait chier, puis mobilise pour ça. C'est ta quête, c'est ta mission, c'est ta voix, puis c'est ça que tu présentes. Je suis partie de là, j'étais comme, j'en revenais pas encore. Ça a pris comme un bon 3 ans avant que je trouve qu'est-ce qui me met dans l'action, puis c'est vraiment ça. Plus que j'avançais, plus que c'était de normaliser cette comment je pourrais bien le dire? Moi, j'étais toujours dernière. Que tout le monde a sa place. C'était ça qui me faisait... Que tout le monde a le droit de prendre sa place. Et ça, peu importe où ce que t'es. Autant sportif, autant professionnel. Donc, c'était ça que je militais comme voix au travers de mon défi sportif qui était d'aller courir à l'époque un 330 km dans les Alpes italiennes. J'ai le droit d'être là. J'ai le droit de réussir. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ça a été ma quête à partir de ce moment-là que j'ai commencé à militer et à inspirer les gens. Très inspirant. Puis là, t'en es où avec ta quête pour que tout le monde ait sa place, justement? Justement, j'ai appelé Pierre Lavoie encore. Je disais, est-ce que tu te souviens de moi, Pierre? J'ai encore un petit problème. On m'a demandé avec Artérix, parce que je suis ambassadrice régionale pour Artérix, il y en a seulement 2 au Québec. Ça, c'était vraiment tout un honneur. On m'a demandé d'animer un festival de cinéma d'hiver devant 800 personnes. Wow! Oui.
Et là, j'ai appelé Pierre, puis il m'a donné 30 minutes de son temps, puis il m'a vraiment fait la distinction entre l'animation et la conférence, tu sais. Puis il me disait, tu sais, conférence, tu parles avec ton cœur. L'animation, c'est vraiment un chef d'orchestre. Ah, ben j'ai dit ça, je suis pas pire. Ça, c'est une bonne petite tac-tac. Fait que ça a bien été. Et là, je suis dans cette quête-là de conférence. Je suis dans cette quête de transmettre cette façon à tous et chacun d'aller prendre sa place, d'aller connecter premièrement avec qui je suis. Qui je suis, trouver ton identité, trouver ton intégrité, moi je l'appelle ta force, tu sais, d'aller connecter avec ta lumière, ta vraie nature, peu importe le sens qu'on lui donne, puis d'aller ensuite où tu veux aller. Et sky is the limit, là. Tellement. C'est incroyable, là. Ouais. Est-ce que tu dirais que les femmes ont plus tendance à se sentir imposteur, à laisser tomber parce que justement tout le groupe est avancé puis toi tu restes en arrière du peloton, je sais pas comment on peut l'appeler, tu restes en arrière puis t'es comme je suis pas à la hauteur, j'y arriverai jamais, puis là le discours interne part. Est-ce que tu penses que c'est plus fréquent chez les femmes? Tout à fait. Tout à fait. Ben, dans ma catégorie qui sont avec moi, parce que comme j'ai mentionné, j'accompagne des sportifs de 30 à 70 ans. Donc, cette tranche d'âge-là est vraiment spéciale parce que c'est ma catégorie. On n'a pas appris à communiquer. On n'a pas appris à verbaliser notre amour de soi, notre amour envers les autres, notre respect de soi. Donc, c'est ces gens-là que j'ai cette quête-là de leur donner cette voix-là, d'apprendre à nommer nos besoins, nos limites et d'avancer avec certitude. En même temps, on a l'incertitude qu'on n'y arrivera pas, mais moi, j'ai volontairement décidé, je leur dis, c'est pas l'échec. C'est pas un DNF, did not finish. C'est pas un abandon. C'est une expérience. Donc, c'est vraiment beaucoup. On navigue entre cette zone de réussir. J'ai la certitude que je peux le faire. En même temps, j'ai l'incertitude que je le ferai pas. Alors, c'est une expérience. Donc, les femmes de cette catégorie d'âge-là, elles sont beaucoup dans ces croyances de notre passé que c'était relié à l'avoir. La jeune génération, elle est magnifique. Ouais. Elle est beaucoup plus dans l'être. Fait qu'on a vraiment quelque chose de beau qui s'en vient. Puis ces femmes-là, c'est ce que je leur redonne, ce pouvoir-là de gagner en confiance en elles. J'ai des hommes aussi. Mais oui, il y a beaucoup plus de femmes qui se limitent, tout simplement parce qu'elles n'ont pas appris. Ouais. Je suis bien d'accord. Je suis du même avis, en fait. Puis souvent... Souvent, tu sais, moi, je milite pour des femmes qui abandonnent leurs rêves parce que j'y arriverai pas, parce que je suis pas à la hauteur, parce que je manque de confiance. Puis, tu sais, à un moment donné, quand on se met à modéliser, puis je sais que tu adores la modélisation aussi, tu apprends beaucoup avec ça, puis moi aussi, parce que moi, j'ai pas été à l'école, fait que j'ai tout modélisé, ce que j'ai fait, puis ce que je suis devenue, et je modélise encore tous les jours. De là, le podcast aussi, parce que je modélise, tu sais, j'ai pas l'intention d'aller faire 80 km, ni 330 km encore moins. Par contre, je modélise le mindset des gens pour voir, il y a une clé ici, parce que selon moi, le succès laisse des clés, fait que je suis comme, même si je veux pas m'en aller exactement à la même place que toi, le mindset que tu as m'inspire, donc je vais aller modéliser qui tu es, qu'est-ce que tu as fait et à quoi tu penses, à quoi tu crois et tout ça. Puis moi, je milite parce qu'il y a tellement de femmes qui abandonnent leurs rêves. Puis tu sais, des hommes aussi, mais il reste qu'il y a énormément de femmes qui laissent tomber par peur de ne pas être à la hauteur, par peur du jugement, par plein de choses. Puis tu sais, même celles qui sont rendues à des hauts niveaux de succès en affaires, personnelles ou peu importe, elles doutent encore d'elles. Fait que est-ce que ça t'arrive de douter quand tu t'inscris à quelque chose? T'es comme, je sais qu'il y a une possibilité, j'ai la certitude que je peux réussir, mais j'ai aussi l'incertitude que ça fonctionne pas. Est-ce que tu doutes de toi, tu sais, au-delà des conditions météo puis de l'équipement et tout ça? Est-ce que ça t'arrive encore de douter de toi quand c'est le temps d'avancer? Pour moi, le doute, il m'empêche de me mettre en mouvement. Alors, je suis une personne d'action. Mon masculin est très fort parce que c'est ce qui me définit. Le doute sportif, je te dirais que je suis beaucoup en harmonie avec cette sensation-là que j'ai à l'intérieur de moi. Si ce doute vient, je suis capable tout de suite de le transformer, de l'emmener dans, tu sais quoi,
Dans le pire des cas, là, ça va faire mal, ça va être douloureux, ça va être un apprentissage. All right, je l'expérimente. Je me mets jamais dans une zone de danger. Non. Je me mets toujours dans une zone, de risque, mais de façon sécuritaire, je veux dire. En dehors de ça. la zone de confort. Oui, c'est ça, tout à fait. Par contre, je me pose souvent la question, est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que c'est un pattern? Est-ce que ça revient? Est-ce que c'est cyclique? Ah, non. Allez, va l'autre bord. Ouais. Vas-y, tu vas grandir. C'est comme les femmes qui ont eu un accouchement, qui ont été enceintes. Les contractions, ça fait mal. Mais par contre, par la suite, quand on a cette délivrance-là, c'est magnifique, c'est exceptionnel, tout ce qu'on a créé, là. Oui. Puis comment tu arrives à te servir des enjeux pour créer ta puissance? C'est parce que si j'ai un doute, je vais le transformer pour avancer. Si tu as peur, tu vas aller voir est-ce que je suis en sécurité. Si oui, je continue d'avancer. Comment est-ce que moi, je vais te modéliser? Comment est-ce que tu utilises ça pour créer ta propre puissance intérieure avec ça? Dans le fond, c'est que, comme je t'ai dit, au départ, je suis extrêmement curieuse. Alors, je te donne un exemple. Parce que j'ai upgradé ma course, j'ai réussi à atteindre mon objectif de me classer pour le 450 km. Il y a seulement que 12 femmes en moyenne par année qui s'inscrivent. Bravo. 200 participants maximum. Wow. Et cette année, c'est ma 3e tentative. J'ai eu 2 tentatives que j'ai vécu l'expérience. Donc, je n'ai pas passé le fil d'arrivée. Et afin d'aller chercher ma réussite, pour moi, c'est d'observer les top pros en course. Et c'est ça, modéliser. C'est quoi leur environnement? Ils sont dans les montagnes. Ah, mais moi, à l'époque, on était ici, près du Mont-Saint-Hilaire. Ma montagne est 387 mètres d'élévation, puis je m'en vais dans des cols à 3000 mètres. OK, mais eux autres, ils sont dans cet environnement-là. Donc, je me crée cet environnement-là. Alors, je me suis payé volontairement un 3 mois en Italie afin de m'entraîner dans ces sentiers, d'aller faire du repérage, rendu le jour J, je me sens bien. Et là, c'est parce qu'il y a comme Moi, j'ai beaucoup regardé des YouTube et tout ça, les vidéos, les témoignages des gens qui l'ont fait. Le col Planaval, c'est malade, là, tu sais, c'est dangereux. Puis le col Grand Néron, c'est des via ferrata. Tu passes là de nuit, il y a des pierres qui tombent. Puis c'est fou comme j'ai envie de m'inscrire. Ouais, vraiment, c'est magnifique. Donc, qu'est-ce que je fais à l'époque? All right, je modélise les top pros. J'écris à Jules-Henri Gabiou, qui est le grand champion du Tour des Glaciers. Je me souviens plus, en 2021, je crois qu'il avait gagné. Et c'est un Suisse. J'ai écrit Instagram. Et ça me coûterait combien si je voudrais faire un stage avec toi sur le parcours du Tour des Glaciers? Il m'a donné son coût. C'était quand même un bon investissement pour 6 jours de repérage. Et oui. Donc, c'est comme ça que je déploie à la base, au départ, je suis curieuse. Quels seraient mes enjeux, mes freins, mes limitations, mes peurs, mes blocages? Comment je peux aller désensibiliser? Comment je peux être vulnérable, déployer mon courage afin d'aller chercher cette connaissance-là, cette première approche-là, désamorcer cette peur-là pour faire, OK, je l'ai vécu. Est-ce que c'était à la hauteur de l'expérience, le résultat favorable que je veux? Non. Recommence différemment. Refais-le différemment. Donc, j'ai été avec Jules-Henri en repérage et c'est un Français, alors il utilise beaucoup des exploits. Voilà, bravo, ça va le faire. C'était sport. Tac, tac. Fais confiance à tes vibrams. Alors, quand j'étais toute seule lors de la course, Jules-Henri était à mes côtés. C'est clair. C'était exactement là. Et j'ai cet enfant intérieur-là très développé. Donc, je parle toute seule, moi, dans la montagne. Allez, ça va le faire. Prends ton temps. Et je reproduis exactement la même chose quand il était là. Donc, c'est de la façon que je réussis à... Si j'ai des enjeux, je vais les désamorcer en amont. S'il m'arrive sur le terrain exactement là, j'ai cette capacité-là de me dire,
respirer, prends le temps de bien respirer, prends le temps de reconnecter avec ta force intérieure parce que tout est en dedans de moi. Tellement. Si je tombe dans ma tête, je suis perdue, là, c'est parti, là. Mais si je tombe dans mon cœur, c'est là que mes solutions sont. C'est fou les apprentissages que tu fais sur la montagne, qui sont exactement les apprentissages qu'on a besoin en tant que femme d'affaires, qu'on a besoin dans la vie de tous les jours de toute façon. Parce que c'est sûr que ton rôle de conjointe, de maman, de femme d'affaires a beaucoup évolué grâce aux apprentissages que tu fais de respirer, reconnecter avec ta force intérieure. C'est toutes des choses super importantes, c'est clair. Oui, tout à fait. Puis sur la montagne, c'est là que je me sens le plus en sécurité. Drôlement. C'est vrai que c'est drôle. Ouais, hein? Toute seule dans la nuit, il fait noir. Puis, tu sais, il y a quand même... Ça a été long avant que j'apprenne qu'est-ce qu'il y avait comme faune en Italie. Mm-hmm. Ça a été 3 ans plus tard qu'on a des amis là-bas qui sont nos hôtes. Puis, en faisant du hiking, il me disait, bon, ici, parce que j'étais arrivée plus tôt, hein, il me dit, ici, Martine, faut que tu brasses tes bâtons parce qu'il y a des serpents venimeux. Cool. Ça fait 3 ans que je viens, que je couche à terre sur une roche. Wow. C'est là que vous me dites qu'il y a des serpents venimeux. OK, je fais quoi? Si je me fais, mordre, j'ai-tu le temps de redescendre? Non. T'appelles le 112. Tu comprends? Il me donne une solution. OK, s'il est là, le serpent, mais il dit, de toute façon, le serpent, il nous entend venir. Fait que là, j'ai compris, j'ai vu l'environnement, comment il bougeait, je modélise, comment il bougeait ses bâtons, on était dans quel type d'environnement. OK. Ça, je le fais. Là, on continue à monter. Il y a un berger avec son troupeau de moutons. Puis, il y a des patous là-bas. Des patous, c'est les beaux chiens blancs, là, Belle et Sébastien, là, à notre époque. Là. Ils sont vraiment beaux, ces chiens de berger-là. Mais c'est des chiens protecteurs. Eux font pas la distinction entre l'humain et le loup. Donc, c'est très dangereux de passer à travers un troupeau de moutons, mais je ne savais pas. C'est tous des apprentissages que j'ai faits. Puis là, ils me montraient, là, tu vois, le patou qu'il y a là, il y a un collier, puis ils ont mis des clous dans le collier parce que s'il se fait mordre par le loup se blesse en essayant de le mordre au cou. Wow. Ah, il y a des loups en plus. All right. Je fais quoi, moi, s'il y a un loup? Ouais. Ben, généralement, le loup, ils sont pas où ce qu'on est. Okay. Ils descendent pas. Fait que t'as pas à t'inquiéter. Si t'en vois un, t'as pas à t'inquiéter. Si t'en vois plusieurs, là, tu t'inquiètes. Oui, c'est ça. Ben, écoute, je te trouve vraiment courageuse. Moi, j'ai aucune envie d'aller là, mais je te trouve vraiment courageuse. Bravo, c'est magnifique. Ce que tu as utilisé comme, tu sais, tu parlais de phases de vie qui sont un peu des étiquettes, tu sais, la fille-mère, ensuite la mère monoparentale, ensuite la non-athlète, ensuite l'athlète, l'entrepreneur et tout ça. C'est magnifique l'ascension que tu fais. Puis surtout, ce que j'admire énormément, c'est comment est-ce que tu utilises, grâce à la naïveté ou l'excitation, l'enfant intérieur, de faire comme, ça n'a pas marché. Comment est-ce que je le transforme? Ça fonctionne pas. OK, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Puis c'est beau, ça, parce que les gens focusent beaucoup. Et moi, la première, de l'énergie masculine aussi. Des réussites, de plus de succès, mais il reste que dans un succès, on n'apprend rien. Tu sais, c'est magnifique, probablement arriver premier au tort que je ne ferai jamais, mais ça doit être magnifique arriver premier, mais il reste que dans l'échec et dans les enjeux, c'est là où est-ce qu'on évolue le plus, autant dans la vie personnelle qu'en affaires. Puis on veut tout pas l'échec, mais il reste que c'est là qu'on apprend le plus. Fait que parfois, on se prive de beaux apprentissages parce qu'on veut pas aller dans, ben tu sais quoi, ben j'ai échoué, je n'ai pas été à la hauteur, c'est pas correct, mais en fait, c'est pas un abandon ou un DNF qui appelle. Did not finish. Oui, c'est ça. Je fais pas beaucoup de courses, tu vois. Mais il reste que, tu sais, les gens sont pris avec ça comme s'ils étaient pas bons, mais en même temps, moi, je trouve ça fabuleux. Tu sais, bravo d'avoir essayé. Maintenant, qu'est-ce que tu apprends de ça? Que tu finisses par en faire d'autres ou non, c'est magnifique d'avoir le mindset nécessaire, assez puissant pour te rendre où est-ce que tu veux. Puis on est attiré par des formes d'expérience. Ouais. Et c'est ce que je travaille avec mes sportifs. C'est les formes d'expérience qui viennent à toi. Tu as un besoin à l'intérieur de toi qui veut évoluer. Il y a quelque chose, là. Tu sais, appelle-le comme tu veux, ton être, ton âme, la petite Martine, ou, tu sais, importe. Elle veut s'exprimer. Donc, cette forme d'expérience-là, elle vient à toi. Qu'est-ce que tu as à évoluer? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as à aller chercher? Et, tu sais, dans mon cas, la non-athlète, ça a été beaucoup
Mais pourquoi tu fais le tort des glaciers? Pourquoi courir 450 km? Mais pourquoi pas, hein? Moi, j'ai des bonnes raisons, pourquoi pas. 2, ben c'est là que ça vient déployer encore plus l'individu que je suis. J'apprends à me connaître davantage. Puis j'apprends à m'aimer davantage au travers de cette expérience-là, cette course-là. Ouais. Oui, quand le check va se faire, quand je vais décider que j'ai réussi à aller chercher ce que je voulais, je vais sortir du cadre des courses. Mais les courses m'ont amené à mettre des standards. OK? Oui. Ben, tu dois arriver avant tant d'heures. Tu sais, il y a des. Il faut, les tu dois, là. Tu sais, vraiment le côté très strict, là. Et, ben, ça m'a amené à déployer vraiment mon essence, qui je veux, pour que par la suite, l'aventurière, là, c'est parti, là. C'est beau, là. Ouais. Puis si t'avais pas écouté cette petite voix-là, justement, qui cogne pour devenir une athlète, apprendre, l'aventurière, tout ça, qu'est-ce qui se serait passé d'après toi? Ah là 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 là. Si je retourne là dans cette... Là, tu me ramènes à l'intérieur de moi-même. J'aurais resté victime toute ma vie. À me plaindre, à juger, critiquer. Je suis grosse. Je suis pas belle. Mais c'était vraiment beaucoup en lien avec mon amour de moi. Ouais, c'est ce que je serais restée. Intéressant. Merci. Merci beaucoup. Il me reste à te faire piger une carte. Les cartes à Libello, qui est la compagnie Ubou, une compagnie québécoise. Je les adore. Puis des cartes de questions fondamentales, parfois intéressantes. Et j'ai aucune idée ce que tu veux piger, alors je te laisse piger. J'aime ça. J'y vais toujours au milieu. Je sais pas pourquoi. C'est toi qui lis? Ben oui. Ouais. J'aime ton leadership. Qu'est-ce que vous devez accepter de laisser partir? Ah, mon Dieu, quelle belle question, hein? Pas pire, hein? Qu'est-ce que je me dois laisser partir? Ben, je dirais mon passé. Cette mère monoparentale-là qui a été en mode survie. Je dois le laisser partir. Je dois laisser venir à moi et accueillir cette femme leader, inspirante, aventurière, qui a un message à porter. D'espoir, d'aider les gens à reconnecter avec leur force intérieure, de croire en eux, leur potentiel, d'expérimenter, essayer. Donc, ouais, c'est donc bien une bonne question. C'est une très belle réponse. Merci. Merci, j'ai trouvé l'entrevue très inspirante. Dis-moi, on termine avec quel est ton plus grand rêve de vie? Mon plus grand rêve de vie, c'est d'acquérir cette liberté, d'être cette aventurière libre-là qui travaille de partout dans le monde et qui vit des aventures à l'intérieur de celle-ci. Donc, d'être sur la montagne, d'aller découvrir. Mais je suis beaucoup Europe, hein. Je suis attirée par l'Europe. De vivre des expériences vélo, cyclotourisme ou vélo, gravel bike. Mais découvrir. Continuer cette quête d'évoluer puis de découvrir. Merci. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup. Fait que si on veut te suivre, on te retrouve où? On me retrouve sur les médias sociaux, Martine Marois sur Facebook. Sur Instagram, c'est Martine Marois Mindset. J'ai mon site web, martinemarois.com et plusieurs podcasts à mon effigie aussi. Très cool. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Alors, c'était une entrevue très puissante, très inspirante, beaucoup dans la douceur. J'ai beaucoup aimé vous écouter. Vraiment, j'ai apprécié. Puis, je trouvais ça intéressant, la question que Martine a pigée, qui est qu'est-ce que vous devez accepter de laisser partir, en fait. Puis, c'est quelque chose qu'on aborde énormément en coaching, de devoir laisser aller, de se libérer de quelque chose pour pouvoir continuer à avancer. Qu'est-ce que tu crois que ça crée, en fait? Qu'est-ce que ça crée pour les gens quand on choisit de laisser partir un morceau aussi gros que qu'est-ce qu'elle a vécu, c'est-à-dire tout l'aspect de mère monoparentale, toute la survie? Qu'est-ce que ça crée dans la vie des gens quand on choisit de laisser partir quelque chose? Ben en fait, c'est une excellente question. Ça fait de la place. Puis tu sais, laisser partir, comme elle nommait, son rôle de mère monoparentale, ce n'est pas accepter, ce n'est pas faire comme si c'était pas arrivé et c'est pas non plus contre ça. C'est pas ça aurait jamais dû arriver, c'est juste, tu sais quoi, voici ce qui était là avant
grâce à ça, je suis devenue comme ça. Fait qu'en fait, c'est de dire merci à ce qui est arrivé avant. Puis tu sais, elle aurait pu nommer... tu sais, il y a plein de femmes qui nous disent ben j'ai été abusée quand j'étais jeune. Fait que laisser partir ça, puis comme tu sais on fait la technique du ballon en coaching là, tu sais laisser partir quelque chose, ce n'est pas faire comme si c'était pas arrivé, puis c'est pas dire merci à la personne qui m'a violée non plus. C'est dire merci parce que grâce à ça, je suis devenue qui je suis et ça m'a servi dans le processus. Fait que ça lui a servi d'être une mère monoparentale parce que elle a probablement pu apprendre à se servir de sa communauté, apprendre à nommer les limites, apprendre à nommer les besoins, puis apprendre à demander de l'aide. On n'a pas parlé du pouvoir de la vulnérabilité, mais c'est sûr que ça lui a appris ça aussi. Donc, ce morceau-là de sa vie qui a été gros était nécessaire. Maintenant, est-ce qu'il est encore utile de rester associé à « je suis une mère monoparentale » ou « j'ai été une mère monoparentale », c'est là où est-ce que laisser partir ça ça fait partie de mon histoire. J'ai plus envie de m'identifier à ça. C'est en lien avec l'identité profonde. Fait que de faire de l'espace sur son identité va lui permettre d'aller vers la prochaine identité, qui est la femme puissante, qui est rendue une athlète exceptionnelle et qui a envie d'aller vers des nouveaux sommets, qui ça va lui donner plus de puissance vers sa grande mission de vie. Puis est-ce que je peux me poser une autre question? Oui, tu peux. Parfait. En fait, à quel moment tu crois on sait que c'est le temps de laisser partir cette partie-là? Je pense que la vie cogne fort. Tu sais, je pense que la vie vient cogner à ta porte doucement, puis à un moment donné, elle sonne, puis à un moment donné, elle rouvre la fenêtre, puis elle est comme « Hey, je te parle! » Fait que dans ces moments-là, je pense que c'est un cue pour faire, tu sais quoi, je pense que je suis rendue ailleurs. Et c'est aussi, est-ce que c'est encore utile pour moi? Tu sais, quand on fait le bilan de qui est-ce que je suis vraiment, est-ce que c'est encore utile de m'identifier? Parce que, tu sais, même si on veut pas se mettre d'étiquettes, on se met quand même des étiquettes, tu sais. Moi, pendant longtemps, j'ai été une jeune entrepreneur. Est-ce que c'est encore utile d'être une jeune entrepreneur? Jeune entrepreneur, ça veut dire quoi pour moi? Est-ce que c'est encore utile? Ou est-ce qu'une entrepreneur exceptionnelle, c'est une meilleure identité pour moi? Fait que je pense que la vie va cogner pour venir nous dire que c'est le bon moment et où la santé et où, tu sais, il arrive quelque chose pour nous dire, OK, là, t'es dans un point où est-ce que tu dois prendre une nouvelle décision sur qui tu es. Et ça, je pense que ça arrive quand on est dans un cheminement continu de vouloir évoluer, parce que le changement est obligatoire, mais l'évolution, c'est un choix. Fait que quand on fait le choix d'évoluer, je pense qu'on arrive à avoir des belles pistes sur, tu sais quoi, là, ça m'a servi, ça a été utile, maintenant, ça l'est plus, je choisis de laisser aller.